Hello everybody! C'est parti, on fait une nouvelle vidéo. Alors avant que vous vous posiez la question si je suis habillée de la même manière que dans mon Helani Party, c'est tout simplement parce que je vous les tourne à la suite. Voilà. Donc toutes mes excuses. Alors, comme vous voyez dans le titre en dessous, aujourd'hui je vous fais la palme du mois d'avril. Je sais que le mois d'avril a déjà débuté et quand même pas mal débuté, du coup parce que pour vous on est le 8 avril, mais j'avais envie de vous la présenter et du coup je vais commencer sans plus attendre. Je commence tout d'abord par les livres en version papier et ensuite je ferai tout ce qui est e-book. Alors, vous le savez sûrement, mais jusqu'au 15 avril je suis en mois 100% livre papier. Alors vous allez me dire pourquoi des guillemets, parce que j'ai fait 2 écartades déjà, mais c'est pas grave. Donc, les livres que je me suis prévus pour avril, mais sachant que comme vous le savez déjà, il y en a certains qui ont déjà été lus. Alors, tout d'abord, je me suis lu Le bonheur côté pile par Sverre Prince Halvorsen, édité chez France Loisirs, donc c'est un contemporain adulte. Si vous avez envie de savoir de quoi que je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo de lundi, parce que c'est là que je vous ai donné ma chronique, tout simplement. Voilà, donc il est déjà lu. Ensuite, livre numéro 2 qui était prévu pour ce mois-ci, c'était celui que j'attendais avec le plus d'impatience. C'était Le Noir et ma couleur, le tome 1, Le Pari par Olivier Gay, édité chez Rajo. Donc lui aussi, il est déjà lu. Voilà, du coup, même chose, je vous invite à aller voir ma vidéo de lundi pour savoir ce que j'en ai pensé. Parce que je vais pas faire double emploi et vous répéter, et la vidéo sinon elle ferait 10 000 ans, et c'est nul. Voilà. Ensuite, livre numéro 3. Alors lui... vous l'avez pas vu lundi. Alors, c'est le tome 7 de Chasseuse de la nuit, Hors de la tombe par Jeanne Frost, édité chez Milady. C'est le dernier tome de la série. Et je sais pas, ce mois-ci, j'ai vachement envie de me faire des derniers tomes de série. Je suis en mode motivée là. Et voilà, et je me dis, ce serait bien que je le vire de ma palle quand même. C'est juste que j'ai des a priori, j'ai peur de pas l'aimer autant que ce que j'avais aimé avec les 4 premiers tomes de la série. Le 6 avait monté dans mon estime, et là du coup avec le 7 je sais pas ce que ça va donner, j'ai un peu peur. Et c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas lu, mais ce serait bien que je me plonge dedans. Parce que voilà, comme ça je mets une page finale sur l'histoire de Cat et Bones, et ce serait bien quand même. Voilà. Alors donc le dernier livre que je vous montre pour la partie papier du mois, je vous montre la lecture en cours que j'avais lundi. Alors du coup, pour moi on est encore lundi, donc ça tombe au moment où au moment où vous verrez cette vidéo, il sera fini, et c'est fort probable d'ailleurs. Parce que pour moi il est quoi? Il est 2 h de l'après-midi là, et j'ai vraiment envie de le continuer. Donc là aussi c'est un dernier tome, c'est le tome 3 de Geek Girl par Holly Snail, édité chez Nathan, que Nathan m'a donc gentiment envoyé, que j'ai reçu hier, pour que vous compreniez tout. Donc j'avais envie de me plonger dedans, j'attendais ce tome avec beaucoup d'impatience, et voilà, j'ai envie de me plonger dedans. Parce que je sais que je passe un bon moment avec. Voilà. Et il sort le 9 avril. Je l'ai pas dit. Pour vous, il sort demain. Top. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer aux e-books. Et en fait, je me rends compte que je vous ai prévu un tout petit mois. Parce que j'ai pas du tout compté les mangas. Et que c'est vrai que mine de rien, les mangas, ça me prend quand même pas mal de temps dans le mois. Mais si je fais mieux, ce sera magnifique. Voilà. Alors... donc, je vous avoue que là, le fait d'avoir eu un mois où je ne pouvais pas lire d'e-book, c'était hyper frustrant pour moi. Parce que du coup, c'est comme si on vous disait, tu peux lire qu'une très petite partie de ta palle. Et c'est très très frustrant pour moi. Du coup, je ne savais pas qui prendre. J'avais tellement envie de lire plein de trucs. Mais j'ai été sage, je vous ai pris que 4 livres en e-book. Et on verra si je pioche dedans ou pas. Le tout premier que j'ai choisi, c'est Le Joyau d'Amy Ewing, édité dans la collection R. Alors, je vous montre la couverture en noir et blanc. Je suis désolée parce que... Livre Addict sur mon téléphone bug à mort et j'ai pas réussi à la choper. Mais bon, après tout, la couverture elle est dans les tons gris. Alors là, vous l'avez en noir et blanc, c'est pas très très loin. Vous avez la sublime couverture dans le même esprit que la sélection. Voilà. Il y a Manu qui en a parlé il y a quelques jours notamment et qui a dit qu'elle avait adoré. Il est petit en plus, alors j'ai qu'une envie, c'est me jeter dessus, tout simplement. Voilà. Alors j'en profite pour me mettre... au début du livre, vous voyez, comme ça je serai prête à attaquer la lecture au moment venu. Voilà. Alors ensuite, livre numérique. Le tout premier que je vais me faire, mais dès que ce sera le 16 avril, donc soit le 15 à minuit 1, soit le 16 matin, je ne sais pas trop, mais j'ai trop hâte de me le continuer. C'est le tome 1 de la série Stage Dive Rock par Kylie Scott, je crois, donc chez JC Lattès dans la collection, et moi.
J'ai envie de New Adult en ce moment, c'est un truc de dingue. Et du coup, ben là, je pense que ça va parfaitement remplir son boulot. J'ai déjà lu le premier chapitre. Oui, vous pouvez me taper, mais c'est pas ma faute. J'étais coincée dans les magasins et j'en avais marre et il fallait que je lise et j'avais que ça. Mais ça m'a vachement donné envie de lire la suite, donc j'ai hâte. Voilà. Ensuite, deuxième e-book qui est prévu ce mois-ci, c'est la toute première lecture commune qui est prévue avec Céline, Chloé et Pauline, donc mes copines de lecture commune, vous avez l'habitude. On en fait une par mois. Et donc celle qu'on a choisi de se faire ce mois-ci, c'est le tome 2 de Kéléana, l'assassineuse, la reine sans couronne par Sarah J. Maas, édité chez La Martinière de mémoire. Parce qu'on avait bien aimé le 1. On l'a fait il n'y a pas longtemps, au moins tout sera bien frais dans nos têtes et tout. Et du coup on pourra se plonger tranquillement dans ce tome-là. Sachant que le tome 3 il est plus très long à arriver. Je crois qu'il est pour août, septembre, je ne sais plus. Bref, nous verrons bien. Et voilà. Et je sais que ça va être une bonne lecture en perspective, donc trop bien. Voilà. Alors ensuite, troisième e-book qui est prévu ce mois-ci, et je vous dis pas à quel point j'ai hâte d'enfin pouvoir me plonger dedans. C'est le premier tome de la série Ten Tiny Breaths par K.K. Tucker, édité chez Hugo Roman, donc en français c'est le tome 1 qui s'appelle Respire. Alors je sais que le tome 2 va sortir, vient de sortir, mais j'ai qu'une envie, c'est de me plonger dedans, j'ai trop hâte. Et c'est bien parce que comme ça, si j'aime trop, et ben je pourrais direct enchaîner sur le tome 2 parce que je l'ai, et c'est trop cool. Voilà, j'ai très hâte de le lire. Parce que je voulais me les acheter en anglais avant qu'ils sortent en France. Et puis j'avais été sage, j'avais dit non. Et puis maintenant, ben, j'ai tellement attendu que j'ai même pas lu le tome 1 et c'est absolument scandaleux. Voilà, voilà. Et je me rends compte que je suis nulle. J'ai oublié de vous sortir le dernier e-book que je me prévois ce mois-ci. En fait, j'ai envie de me faire le tome 2 de Sœur Sorcière par Jessica Spotswood. C'est ça. En fait, j'ai le tome 3 qui est là-haut, parce que justement, j'ai reçu le 3. Et là aussi, ce serait pour finir une série, et ce serait trop cool. Voilà, voilà. Et puis ici, je vous montre un 10e livre, histoire de dire que nous avons un mois avec un chiffre pair. J'aimerais bien me faire le tome 2 de la série Unearthly Hallowed par Cynthia Hand, édité chez Harper Teen. Pour ceux qui ne lisent pas en version originale, je sais que ce tome-ci a été traduit chez Ada. La trilogie, elle s'appelle Céleste en français. Et je sais que les e-books sont disponibles si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Et ben c'est un petit mois. J'espère que ce mois sera plus conséquent que le mois de mars. Parce que le mois de mars, j'ai pas beaucoup lu. Et du coup, si vous voulez savoir... est-ce que je vais vraiment réaliser cette pile à lire? Vais-je vraiment lire tout ça? Et ben du coup, faudra regarder mes Hey Landy Potty. Voilà. Du coup, je vais vous laisser. Je vais continuer mon livre. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao